Eh bien salut à tous, c'est Illumas, on se retrouve aujourd'hui pour une réaction live de NXT TakeOver 30. Alors c'était pas prévu que je la fasse, et puis je me suis dit bah je vais le faire et tout. Et puis ce matin, donc on est dimanche, hein, on est le 23 août, j'ai commencé à monter Storybook de SummerSlam 2020 et j'ai pété un câble, ça fait depuis 8 heures du mat que je suis occupé. Donc si je suis un peu énervé, voilà, pardonnez-moi. En plus je voulais même plus la faire, la réaction live, tellement que j'en avais marre, quoi. Donc là la vidéo est en train de upload sur YouTube. J'espère qu'elle sera là à temps, que j'ai pas fait ça pour rien, parce que je vous jure je suis à deux doigts d'arrêter tout ce qui est catch. J'en peux plus, il n'y a aucun plaisir en fait. Donc quand il n'y a plus de plaisir, ça va pas, il faut s'arrêter. Donc voilà, réaction live d'NXT TakeOver 30, j'espère que ça va me redonner le sourire, qu'il va avoir des bons résultats. Donc voilà, allez, c'est parti pour la réaction live. Je laisserai que les meilleurs moments, à savoir qu'il y aura aussi peut-être la réaction SummerSlam juste après cette réaction d'NXT. Je sais pas si ça sera dans la même vidéo. Je sais pas si je ferai finalement la réaction SummerSlam. On verra comment. On verra déjà comment va se passer cette NXT TakeOver 30. Donc voilà. Ok, on commence avec Finn Balor contre Timothy Thatcher. Un match qui sort de nulle part. D'ailleurs, un peu, hein, tous les matchs de cette NXT 30 sortent un peu de nulle part. Voilà, on dirait pas trop un takeover spécial en fait. Mis à part le titre d'Amérique du Nord, qui a été ce match qui a été assez mis en avant. Pour moi, le reste, c'est pas trop ça niveau scénario, etc. D'ailleurs, au passage, on est quand même à NXT TakeOver 30. Il y a Finn Balor qui est à NXT, bon, voilà. Mais il est où le putain de démon, quoi? Enfin, il n'y a rien de très spécial dans ce NXT TakeOver au niveau carte. Je trouve. Je sais pas, c'est le 30ème, je sais pas. J'ai l'impression d'être le seul à penser ça. Quand je vois les autres cartes qu'on a eues, celle-là, elle est un peu tristounette, quoi. Enfin, je sais pas. Il y a vraiment que le titre d'Amérique du Nord qui me donne envie. À la limite, même le Kit Lee contre Karrion Kross me donne envie. Parce que j'ai envie de voir quand même. Est-ce qu'ils vont faire vraiment perdre Kit Lee? Est-ce qu'ils vont faire perdre clean Karrion Kross? En fait, j'ai juste envie de voir le main event pour ça. Le match des Women, c'est pas Yoshira j'aime bien, mais Dakota Kai j'aime pas. Il n'y a pas Rhea Ripley, ma préférée, donc ça me saoule un peu. Et puis niveau storyline, chez les Women, c'est pas top, quoi. On a Adam Cole contre l'autre là, que je sais même pas son nom. Ça m'intéresse pas du tout. À la limite, il aurait peut-être fallu faire perdre Kit Lee contre Adam Cole dans cet NXT là, pour le titre, tu vois. Voilà, on va finir à NXT TakeOver 30 avec Karrion Kross champion. On va avoir des bons matchs, je suis sûr, mais à part ça, est-ce que ça va être à la hauteur? Je sais pas, j'ai des gros doutes, hein. En tout cas, Timothy Thatcher, il a vraiment des bonnes expressions. Tu vois que c'est un gros psychopathe, le gars. Je trouve qu'il joue super bien. Putain, Timothy Thatcher, il a vraiment une tête de psychopathe, en vrai, vraiment, là. Hein, c'est... Avec sa dent là, qui est pétée aussi là. Mais bon, j'ai pas parlé des pronostics, hein. Je pense que Finn Balor va gagner parce que c'est NXT TakeOver 30 et parce que c'est Finn Balor et voilà. Mais encore une fois, hein, pour moi, Finn Balor devrait être dans le main event, à gagner des titres plus importants ou partir de la WWE et puis voilà, ce serait beaucoup mieux. Parce que oui, là, ouais, bon, il est utilisé, mais je veux dire, il retourne dans bien bas, quoi. Il retourne à NXT. Il est resté là au moins 2 ans. On a déjà tout vu de lui là-bas. C'est pas parce qu'il va gagner le titre UK que ça va changer grand-chose. Pour moi, il évolue pas, il est redescendu, quoi. Parce qu'NXT, c'est un peu l'endroit des rookies, etc. Dans la logique WWE. Du coup, ça fait comme si il régresse, quoi, tu vois. Moi, je voulais voir Finn Balor champion universel. Leur va reprendre le titre, ou champion WWE, ou faire un clan avec le club et AJ Styles. Bon, du coup, c'est mort. Je voulais voir plus de choses avec le démon.
Bah là, non, bah là, c'est mort. Hein. Là, Finn Balor, qui a donc battu Timothy Thatcher. Assez prévisible. Dommage pour Timothy Thatcher. Mais après, je pense qu'il fait un Finn Balor à NXT aussi. Même s'ils veulent le mettre un peu plus en avant, je trouve que même s'ils ont voulu le relancer, moi, je trouve qu'il tourne en rond à NXT. Je trouve qu'il n'y a rien de ouf, en fait. Mais de toute façon, je ferai une vidéo sur lui bientôt. Je pense dès que j'ai fini Storybook, la prochaine vidéo de catch, ce sera ça. Allez, c'est parti pour le titre d'Amérique du Nord NXT. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez qui j'ai envie de voir gagner. Évidemment Damien Priest. Sinon Cameron Grimes, parce que je trouve qu'il le mérite. Le mec il s'est fait... En fait ils sont tous... Ils ont tous jobé. Enfin je parle de... Non, Damien Priest. Ouais, Damien Priest a beaucoup de jobé. Pour les autres. Et Cameron Grimes aussi. Bronson Reed, je crois qu'il a perdu une fois contre Karen Cross. Sinon, lui, ça va. Puis bon, il y a Gargano et Velvet in Dream qui, j'espère, vont pas gagner. Donc, sinon, en soi, moi, je dirais Damien Priest ou Cameron Grimes. Bronson Reed, c'est un peu rapide. Je trouve que déjà, il a bien été utilisé pour promouvoir ce match. Du coup, je dirais le mieux, ce serait Damien Priest ou Cameron Grimes. Et même objectivement... Diamond Priest ou Cameron Grimes, voilà, franchement Gargano, lui, je sais même pas qu'est-ce qu'il faut encore à NXT, sincèrement. Et puis d'ailleurs, ouais, j'ai trouvé ça assez dégueulasse qu'on n'a pas eu Kushida dans le match. Bah, le mec qui vient du Japon pour rien, quoi, au final. On a foutu Velvet in Dream parce que ça vend peut-être mieux. Je trouve qu'ils auraient pu laisser une petite chance à Kushida et mettre, si vous voulez vraiment refaire revenir Dream, bah attendez après NXT TakeOver 30 quoi. En vrai, je vois trop Cameron Grimes gagner, je sais pas. Du coup, le meilleur match, je pense, de la soirée, et celui que j'attends le plus, je suis content qu'il a depuis le début, qu'on l'a dès le début. Cameron Grimes, c'est génial. Il a la petite échelle là, il sort la petite échelle, what the fuck. Mec, il est maudit quoi. Par contre, Cameron Grimes, c'est un très bon acteur. Et il vend très bien, je trouve. C'est le meilleur, je crois, des 5 avec Gargano. Pour ça. Et putain, mais. Cameron Grimes, le pauvre. Il se fait défoncer par Priest, Dream et Reed. Avec les échelles. Ah putain, il est maudit ce type, c'est un truc de ouf. C'est une victime en fait, tu vois. Et il est talentueux, mais c'est une victime. Bon, en gros, c'est ce que j'ai compris de son personnage, quoi. Un gars très talentueux, mais qui est poisseux de ouf. Parce qu'à chaque fois que je le vois, il parvient à faire des trucs de ouf contre son adversaire. Mais il se fait humilier ou il se fait avoir après. J'ai l'impression de voir Dolph Ziggler, tu vois. Ouh, putain. Ouh. Et Bronson Reed, il est bien pêché hein, dans ce match. La prise du haut du coin là avec les trois, elle était magnifique. Ils nous font espérer avec Damien Priest. Ah, c'est mort, il va pas gagner. Cameron Grimes, je le vois trop. Je pense que c'est mort. Oh, Damien Priest, il s'est ramassé l'échelle. C'est mort. C'est mort. De toute façon, ceux que je veux qu'ils gagnent, ils perdent toujours. Alors. Oh putain. Candice LeRae. Oh putain. Oh, s'il te plaît, tape là. Elle est insupportable. Oh. Bon, Candice LeRae qui est en train d'humilier tout le monde. Mais faut pas oublier Bronson Reed qui. Et juste derrière, Gargano qui va mettre l'échelle. On l'avait pas vu, hein, Bronson Reed dans le coin. On l'avait pas vu en train de se relever. Ouais, en vrai, Bronson Reed, il va gagner en vrai. Ah, c'est trop serré, je sais pas. Oh non! Ah non, ils vont pas faire la couille de Candice qui va décrocher, hein. Oh! Oh, le saut de Bronson Reed avec Candice LeRae sur Gargano, c'était beau. Ah, j'espère que c'est fini pour eux. Ah, il est mort là, non? Oh, Gargano. Pff, je le vois. Oh non, je le vois arriver le truc. Ah, franchement, ça va me saouler pour tout le reste du pay-per-view si c'est Gargano ou Dream. Mais on est d'accord que Cameron Grimes, c'est l'homme du match là quand même. Hein. Gargano, oh putain. Mais j'en ai marre, bordel. Oh, Damien Priest. Non! Botchez pas, hein! Il y a les deux qui tirent sur la ceinture. Damien Priest, s'il vous plaît, s'il vous plaît! Yes! Enfin! Oh mon dieu, ils ont enfin compris, bordel de merde!
Bon, oui, c'est clairement pas l'homme du match. Il a fait quelques trucs, mais quand tu vois ce qu'ils ont fait les autres, Cameron Grimes, c'est dommage pour lui quand même. Voilà. Bronson Reed, ça viendra. Et les deux autres, voilà, Zef, ils ont déjà eu leur moment. Mais je suis content. Je suis content, j'ai envie de voir la suite, du coup. Bon, bon, bah là, on va passer avec du Adam Cole contre Pat McAfee, là. J'espère que Adam Cole va gagner. Mais en soi, j'en ai rien à faire de ce match. J'ai juste envie d'être sûr qu'Adam Cole va gagner, quoi. Je veux juste voir ça pour ça. Parce que, non, on peut pas faire perdre Adam Cole. L'Indispidera, personne ne peut perdre contre lui, tu vois, en fait. Tu m'aurais mis n'importe qui, non. Non, qu'est-ce qu'il fout là? Il sert à rien. Hein. Ça c'est du Vince McMahon qui est intervenu là pour rajouter des conneries là. Parce que bon, Adam Cole a gagné heureusement. Mais le finisher, la finale, Adam Cole n'est pas le problème, mais Pat McAfee, le mec était au milieu, il a marché vers Cole quoi pour se ramasser, pour se faire enterrer quoi. Il était à l'autre bout, le mec il va vers le danger, vers le finisher. C'était pas, c'était un peu, ça le rend con en fait, à Pat McAfee. D'ailleurs j'ai pas parlé du kick-off, je l'ai regardé, j'ai pas fait de réaction dessus. Mais voilà, c'était sympa de toche, voilà, vite fait. Mais je trouve, niveau équipe à NXT, bah c'est pas ouf, hein. Je sais pas, ça commence à... La division par équipe commence à prendre un coup. Ah, ça pue. Je sens que Dakota Kai va gagner le match. Vu que l'arbitre est sonné, j'ai pas envie de voir Dakota Kai gagner. Même si elle mérite quand même. Hein, mais... ouais, Io Shirai qui perd déjà, c'est triste. C'est un peu comme Rhea Ripley, elle est même pas là. Ça va. Io Shirai qui résiste. Je pense que ça devrait aller, ça pourrait y aller. Elle peut conserver, j'espère qu'elle va conserver. Elle est putain, elle est géniale, Io Shirai. Ah là, le saut, je pense que c'est fini. Io Shirai qui conserve, tant mieux. Face à face, Rhea Ripley et l'autre, je sais pas son nom. C'est pas Gonzalez, je sais plus quoi là. M'intéresse tellement pas que face à face c'est un peu long là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous prépare là? Je sais pas, je la vois bien se retourner Rhea Ripley faire un heel turn. Je sais pas pourquoi je me disais ça, mais voilà. Bon, elles sont parties. Bon ben joyeux Takeover 30, Rhea Ripley, c'était très intéressant. Merci pour ta participation. C'était très divertissant. Ah, NXT UK Takeover. NXT UK retour en septembre, ça c'est bien. Après, est-ce qu'il y aura encore des catcheurs? Parce que vu le nombre de cas d'accusations, etc. qu'il y a eu, Tommaso Ciampa qui était retour. Ah bon bah voilà, retour mercredi. Bon bah voilà, pas d'intervention de Ciampa. Ah, Damien Priest avec la ceinture. Qui va l'attaquer? Je le sens arriver ça. Bah non, il va... il est avec les meufs. Voilà. Ok. Allez, c'est parti pour le main event. Karen Cross contre Kit Lee. J'espère que le règne de Kit Lee vous a plu. C'était très long. Qui va se perdre sûrement contre Karen Cross. Qui a beaucoup de charisme. Qui est très talentueux sur le ring. Oui. L'entrée est toujours très classe, hein, si on peut pas le dire. Le contraire. Scarlett est géniale. Et Karen Cross c'est... Ouais. Karen Cross, quoi. Qui a une expression. Une seule. Tu vois, on disait avant, ouais, Bobby Roode, il n'y a que l'entrée. Enfin, avant, il y a des gens qui disent que bah, Bobby Roode, il n'y a que l'entrée. C'est tout ce qu'il faisait, qu'il était cool et tout, à NXT, etc. C'est pour ça que ça n'a pas marché dans le main event, dans le main roster. Mais je trouve pas. Je trouve que Bobby Roode, il se démerdait très bien au micro. Il avait une aura. Et il était très intéressant sur le ring quand il voulait. Donc on peut pas le comparer en fait. Parce que je vois beaucoup de comparaisons, des fois. Avec Karen Cross. Ça devient long, mon gars. Il travaille le bras, là, ça fait 10 minutes. J'en ai marre. Je veux dire, pour le main event d'NXT TakeOver 30, c'est peut-être l'un des pires main events qu'on ait eu, quoi. Mais le problème n'est pas Kit Lee, loin de là, mais ceux qui fassent... je veux dire, c'est peut-être trop pour Karen Cross.
Après, moi, j'ai pas vu ce qu'il a fait à la TNA, mais pour l'instant, encore une fois, à part son entrée et Scarlett, je trouve ils en font trop, quoi. Je commence vraiment à m'endormir. Putain. Nouveau champion NXT. Karen Cross. Ouais. Après après une prise du haut du coin. Une prise que Kit Lee a eu au moins 20 fois avec Dominik Dijakovic. Beaucoup plus impressionnant. En plus, peut-être qu'ils ont des plans pour que Kit Lee part voilà, dans le main roster. Mais voilà. Bah, qui va affronter Karen Cross? Je pense que Kit Lee va partir. Mais pourrait y avoir Finn Balor contre Karen Cross. Et là, du coup, tu vois, là, ça me dérangerait pas de voir Finn Balor gagner le titre. Putain, c'était pas le meilleur show au monde, je veux dire, voilà, mais les décisions étaient bonnes et tout, les matchs étaient plus que corrects. Et là, le main event, ça a niqué tout, quoi. Même Pat McAfee a été meilleur que Karen Cross. Ah, mais on va me détester, mais dites ce que vous voulez dans les commentaires, ah non. Je suis déçu. Bah les gars, c'était Illumas. Désolé, j'étais un peu crevé. Attendez, la vidéo se remet. J'étais un peu crevé avec le storybook de SummerSlam 2020 qui est encore en train d'être upload. Donc j'espère que vous l'aurez avant le vrai SummerSlam. J'espère qu'elle va faire un peu de vues. Laissez un commentaire d'ailleurs dans cette vidéo et le storybook de SummerSlam 2020. Donc je vous laisse, c'était Illumas, on se retrouve j'espère pour la réaction live de SummerSlam 2020 si j'ai le courage franchement. Et ah mon dieu, vive Karen Cross, c'était wow. Allez.